Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée, disait Albert Einstein. En d'autres termes, c'est changer de paradigme. Et pour cause, depuis déjà le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997 jusqu'à nos jours, nous avions tous échoué, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, politique et militaire, et même religieux. Sinon, ça se serait depuis déjà 1997, en passant par 2002, 2009, 2015 et 2016, 2021, et là on se projette pour 2026. On a tous échoué. Par conséquent, le changement de paradigme de lutte devient le préalable de la chute du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso. Sinon, la faute n'a pas de chance. Nous allons choper, nous risquons de choper la situation du Gabon et ou de la Guinée, Conakry et même Bissau. Donc, vous voyez ce qui s'est passé au Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau et au Gabon. Nous risquons de choper ça. Parce que on dit toujours que aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc, nous avions les vertus du citoyen. Opération Ville Morte. J'en ai publié plus de 800 vidéos sur la problématique Opération Ville Morte. Comme ça se passe au Cameroun, là, que je vais vous montrer dans la suite de ces vidéos. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Puisque ça s'est passé au Népal, au Sri Lanka et à Madagascar, ailleurs. C'était loin. Maintenant, le Cameroun, c'est en face de nous. Les Cameroun ont en train de nous montrer le chemin. Et que vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Et donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais si on continue à jouer avec les mêmes erreurs, parce que si on multiplie les erreurs, et on ne reste que dans les erreurs, ce ne sont plus des erreurs, c'est un choix. Si on choisit de jouer au statu quo, à la lassitude, à la résignation, au point sur Sassou Nguesso, c'est la faute à nous-mêmes, c'est pas la faute à Sassou Nguesso. Parce qu'on est dans deux corps opposés. Il y a lui qui se bat pour conserver le pouvoir et pour échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou à la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Et n'oublions pas les intérêts de ses partenaires et du clan. Et il y a le côté nous, peuple congolais. Donc on a les vertus du citoyen qui sont là et ailleurs on applique. Et nous, historiquement, on cherchait à monter, à mettre en lumière ces vertus. Mais qu'est-ce qu'on venait? Vous avez toujours entendu l'histoire des quartiers nord, quartiers sud, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ça dépasse ça. On ne reste pas sur ces problématiques d'appartenance émotionnelle, etc. Nous sommes encore bas. Et ce qui fait que ça se continue à nous narquer. Donc, les peuples se libèrent pas par les compromissions, ni par les conditions à poser à un despote. Puisqu'un despote, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi qu'on appelle le coup d'État permanent de François Mitterrand en 1964. Bon, donc vous imaginez, si et seulement si on ne relève pas les défis, ce ne sont pas les élections ni le fichier électoral qui soit le plus sophistiqué. Vous mettez les moyens les plus sophistiqués. Mais Denis Sassou Nguesso, à la proclamation des résultats, en fonction des rapports de force, il va dire qu'il a gagné à 53%, à 58%, à 68%, etc. Mais
s'il proclame ça, est-ce que vous aurez la possibilité de se rebeller, de se révolter, etc. Pourquoi on ne l'a pas fait en 2015, 2016 et 2021? C'est tous les questionnements. Donc ce ne sont pas les élections, ni les fichiers électoraux, ni point. Ce sont des rapports de force. Donc nous devons mettre les rapports de force. Et vous allez voir ce qui se passe au Cameroun, qui nous donne déjà les idées. On apprend toujours des autres. Mais on voit les Congolais, ça passe comme ça. Ils sont dans leur monde ethno-régionaliste, d'appartenance nord-sud, de conflits d'intérêts particuliers, partisans, et de peuples. On tourne en rond. Or, les enjeux sont ailleurs. Et je vais vous laisser écouter l'extrait de la vidéo de Grace Lemba, l'une des patriotes de la résistance. J'ai dit mort de rire. J'ai ri, vraiment j'ai ri, je continue à rire jusqu'aujourd'hui. Et donc, après avoir écouté cet extrait, je vous reviendrai pour vous donner les alternatives déjà de la suite de Sassou qui s'est décidé. Batata na ba mama mboti ya beno. Beto peuple congolais bet maison za fasu yai. Élection présidentielle na ya mars 2026 yake salama. Si yina bet me bokila ba condition préalable ke ya kulunga. Ba condition préalable ngo ke yiki. Il faut recensement salama. Na kuzaba beto ba congolais bet ke yikuwa. Il faut ba liste électorale, ba fichier ina. Il faut ba tala ya ojaka, ba yidika ya mbote. Beto zola avec wao, papa musiku fuaka, na 2020, nkumbwa ya nketete na kacha ba liste na. Beto zola ba mambu yina ve. Donc bete na ku demander révision, ya ba liste électorale, ensemble, na ba parti politique nyoso ba membre, na société civile. Ni na bete na kulomba. Betke na kulomba que élection ina ya salama na biométrie façon yake salamaka na babwala mingi beno me kuisa beno me tula misapikaka na ordinateur. Voilà. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Voici pour vous ce qui se dessine de la chute de Sassou Nguesso en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Autrement dit, les taux se resserrent sur le régime. Mais si nous, on ne prend pas notre responsabilité de peuple, il est certain que ces parrains, donneurs d'ordre et maîtres l'ont déjà lâché. Parce qu'ils ont déjà leur plan. Il y a des enjeux politiques et géopolitiques. Je suis obligé de vous dire ça parce que, pour motiver les parler, c'est l'intérêt général en fait. Je ne pouvais même pas vous dire ça parce qu'on a parlé plusieurs fois, vous ne voulez pas entendre. Vous le savez que dans la vie, on dit quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Chez les peuples ou dans les peuples, c'est pareil. Si le peuple ne se bat pas, personne ne viendra vous donner un coup de main. Comme disait le président Thomas Sankara, et relayé par le président Ibrahim Traoré, qu'on ne peut pas avoir pitié de quelqu'un qui ne veut pas se débrouiller ou se rebeller et tout compagnie, des choses comme ça. Nous sommes dans cette configuration-là. On est dans la lassitude, dans la résignation, etc. On joue aux émotions, appartenance, au conflit d'intérêts, etc. Alors que la situation est déjà problématique pour nous, peuple congolais, notre pays. Au lieu de s'entendre ensemble pour les déposer, mais vous voyez comment vous allez voir dans les vidéos, dans les commentaires, parfois il y a de quoi devenir fou. Et ceux qui
protègent ou entretiennent le régime de Sassou Nguesso viennent et analyser nos contenus citoyens et ou de lutte. C'est dit, bon ben, quoi, le gars a encore la marge de manœuvre, a encore les mains de manœuvre de pétiner ce peuple-là et c'est le fracasser. Parce qu'ils ne viennent pas pour nous aider. Non, le monde-là, c'est un monde d'intérêt. Donc les gens qui viennent là, s'ils voient que leurs intérêts sont déjà menacés, et à ce moment-là, ils prennent les responsabilités de se dire, ah oui, c'est fini, et dégage, point barre. On est bien d'accord? Et donc nous, on a 3 alternatives actuellement. Et les 2 premières que je veux vous en parler, ça dépend de nous. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. On en a parlé dans plusieurs vidéos. J'en ai fait plusieurs vidéos. Mais j'ai reçu en retour des insultes, des amalgames, des menaces, etc. Avec la géopolitique nord et sud, les tribalismes, donc, vous comprenez ça? Parfois, les gens ne viennent pas nourrir les débats, disent oui, Ayatonga révèle quelque chose bien, on vient l'accompagner, nourrir les débats pour qu'on puisse réfléchir. Ils sont peu. Ce sont des signes et des indicateurs. On voit dans mes vidéos. Personne ne vient nourrir les débats. Mon aparté vient de nous faire des éloges, etc. Vous imaginez, c'est l'état d'esprit d'un peuple. Donc on n'est pas encore un peuple. C'est une mosaïque des tribus, des groupes de terrain, etc. qui nuit gravement à l'enjeu même de Sassou Nguesso des gars. C'est pour cela qu'on est dans les statu quo. En même temps, il est en train de préparer son coup, ce monde des rapports de force. Si on ne prend pas notre rapport de force, tant pis. Donc ce ne sont pas des meetings, les manifestations à la salle et tout. Ce qu'ils vont faire, on en a fait ici, en France ici, depuis 2013, il y a 1800 meetings, manifestations et autres en tourneront, alors que les autres peuples sont passés. Donc il faut changer de paradigme. Et donc la première alternative sur 3 que je vous parle, c'est la rue, ou ce qu'on appelle la désobéissance civile, l'opération ville morte. Et là, sur ce point, vous allez entendre ou comprendre ce qui se passe au Cameroun, qui nous montre déjà les tempos. Et pourtant, ça s'est passé loin de chez nous. En Asie, au Sri Lanka, au Népal. Mais là, c'est venu au Cameroun voisin. Donc, ce qui est en train de se préparer au Cameroun, là, que vous allez voir après, là, vous allez comprendre ça. Donc, on ne sort plus du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Non. Donc, restez qu'on est ensemble. On est tous des victimes de Sassou Nguesso. On y va pour le déposer. Donc, là, pensez aujourd'hui, pensez à Opération Ville Morte, bloquer Brazzaville à Pointe-Noire et tous les lieux stratégiques. On va arriver au rapport de force. Je l'ai dit ça. Si le pouvoir avait été au niveau civil, au niveau... Sinon, vous voulez avoir les pouvoirs au niveau civil, hein, les civils qui prennent le pouvoir pour la transition, c'est l'opération Ville Morte, comme ça se passe au Cameroun. Et on va arriver à des rapports de force. Puisque de Brazzaville à Pointe-Noire, si on bloque ça, que ce soit la route, que ce soit les ports autonomes de Brazzaville et ou de maritime de Pointe-Noire et beaucoup de choses comme ça. Donc ça commence à chauffer au Cameroun là. Et vous allez apprendre ça. Ça ne demande même pas bac plus 10 de la citoyenneté. C'est un état d'esprit. Vous allez comprendre ça par la suite. L'opération Ville Morte et ou des actes de résistance par-ci par-là. Les Camerounais ont été nous apprendre ça. La deuxième alternative sur 3, que je suis déjà au courant, qu'il y a risque de coup d'État qui se prépare. Mais le coup d'État, là, dans 2 tiers des cas, sera un coup d'État France-Afrique. Vous imaginez, c'est un coup d'État France-Afrique dans 2 tiers des cas qui se prépare. Dans 1 tiers des cas, peut-être c'est un coup d'État congolais. Mais là, bon, il ne faut pas battre comment on appelle, il y a un terme là, il ne faut pas battre la peau de l'ours avant d'avoir, voilà, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Voilà, donc c'est comme ça. Mais 2 tiers des coups d'État qui se préparent au Congo-Brazzaville, là, c'est coup d'État Force-Afrique. Donc, vous les connaissez, comme c'est passé au Guinée-Conakry, au Gabon, et Guinée-Bissau, etc. Donc, c'est préparé là. Et personne ne venait jouer encore les amalgames nord-sud, est-ouest, militaire, autres. Chacun prend son responsable. Le peuple a le pouvoir des villes mortes et ou de la rue. Et les armées ont le pouvoir des coups d'État. Donc, nous sommes là les 2 alternatives.
Par ailleurs, la troisième alternative pourra se jouer au regard de la géopolitique qui est déjà là, c'est-à-dire avec notre grand voisin, la RDC, où les Américains sont en train de s'installer durablement là et où les Rwandais vont être en situation problématique. Et donc, les forces ou les stratégies de conservation du pouvoir ou de la dynastie des Sassou Nguesso sont au crépuscule. Donc, nous pouvons peut-être avoir plus de réseaux avec la RDC pour que les Américains nous aident à se débarrasser de Sassou Nguesso par la rue, ou par la révolte, ou par les... Voilà. Donc, mais, quoi que nous devons déjà faire. Donc, dans tous les cas, la France-Afrique est aux abois en Afrique centrale. Et donc, elle cherche les perspectives de jouer encore son rôle, comme ça s'est passé au Gabon, qui reste quand même fragile. Mais nous, on a les contentieux avec la France-Afrique, on a le clan déjà divisé, on a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, il y a les contentieux historiques dans le sud, le contexte anti-France-Afrique. Donc ça, le coup d'État France-Afrique, dans ce contexte-là, risque d'être problématique aussi pour la France. Donc nous avions la RDC qui est en force avec les Américains, donc nous pourrons avoir cette ouverture-là pour déloger Sassou Nguesso. Quoique, ils ont déjà leur plan, hein, les choses là-bas. Hein. Donc, je vous parle encore de détails, mais il y a une guerre froide qui se passe entre la France et les États-Unis, entre les deux Congos. Et donc, vous imaginez ça, donc par conséquent, nous devons penser à se mettre dans l'opération Villemort. Donc, écoutez et voyez l'extrait de ce qui se passe au Cameroun. Imaginez-vous, après le hold-up électoral d'octobre dernier, et ils ont opéré opération Ville Morte. Ça a duré 3 jours, du 3 novembre au 5 novembre. Ça a bien marché. Et là, ils continuent à monter, à monter, à monter. Je vous l'ai dit que la chute des dictateurs de type Paul Biya et ou Sassou Nguesso, ça peut durer même d'une semaine à des mois. Ça peut durer là. La situation se trouve le Cameroun, ça peut aller jusqu'au mois de janvier ou même février, pendant 6 mois. Mais dans la situation où se trouve le Cameroun là, ça risque de péter d'ici peu. C'est-à-dire la rue, on commence par les actes de blocage et autres. Je vous l'ai dit, bloquer Pointe-Noire. En plus, les tribus majoritaires de Brazzaville à Pointe-Noire, ce sont des victimes de Sassou. Bloquer tout comme les font là. Et on va arriver à des rapports de force. C'est-à-dire couper les routes, et mettre les camions, on ne peut plus passer, tous les pôles stratégiques, puisque le Nord, soi-disant avec Sassou Nguesso, ce n'est pas le Nord qui va libérer le pays, on le dit, sauf s'il y a coup d'État. Mais on en a vu beaucoup d'actes de résistance à Kélé. Qu'est-ce que ça apportait? Quel est d'un point de vue économique et stratégique? Rien du tout. On a vu dans la Sangha, on a vu dans l'Ekwala, etc. Mais là où se concentrent les villes stratégiques où le pouvoir de Sassou Nguesso économique et autres, c'est de Brazzaville à Pointe-Noire. Donc, où, là, vous avez la majorité ethnique des populations Téké et la Congo. Le Congo, c'est là, vous allez jusqu'à prendre le pouvoir. L'enjeu est de prendre le pouvoir. C'est pas dire que nord, sud, est, ouest, comme c'est colporteur de la division nord-sud et où des boucs émissaires et autres. Non, vous mettez les rapports de pouvoir, vous prenez le pouvoir. Il n'y a pas à chercher. Si c'est la désobéissance civile, l'opération ville morte et après la rue, ceux qui ils vont prendre le pouvoir. Si c'est un coup d'État, eux aussi vont prendre le pouvoir. Donc ne cherchez pas les boucs émissaires. Donc on est dans deux alternatives pour nous, le civil ou le militaire. Les militaires se préparent à son coup d'État. S'ils pensent au coup d'État, ce n'est pas pour donner encore aux civils. Hein. Mais vous aussi, vous pouvez être là. Donc on va vers les perspectives là. Donc voilà ce qui les uns et les autres doivent avoir ça à l'esprit. Les vertus du citoyen que j'ai mis là. Désobéissance, révolte et coup d'État. Donc chacun joue sa partition. Mais écoutez d'abord ça, de ce qui se passe au Cameroun. Vous allez comprendre vraiment et que chacun va prendre ses responsabilités citoyennes. Et c'est bien comme ça. Tu vois que l'élection n'est pas derrière nous, frère. Ceux qui essayent de toute leur force de vous faire croire que l'élection est derrière nous, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la grandeur du peuple qui se dresse devant eux.
Et chaque jour, le peuple se dresse devant eux pour leur dire, peut-être pour vous, l'élection est derrière vous, mais vous voyez très bien que vous ne pouvez pas avancer. Parce que le pays est bloqué. L'élection n'est pas derrière nous. Vous avez vu comment c'est que les revendications ont évolué en 3 jours. Ça fait 3 jours que 10 000 véhicules sont stationnés sur l'axe Menganga-Ngaoundéré. Il n'y a que la portée politique qui peut faire ça. Ça fait 3 jours. Ouvre tes yeux, sors du bavardage, enlève la tête du bas et sors des sabitou. Ça fait 3 jours que plus de 10 000 véhicules sont garés sur l'axe Menganga-Ngaoundéré. C'est beaucoup plus clair que ce que vous ne voulez voir. Ouvrez. Les gangas bloqués depuis hier, rien ne circule. Depuis avant-hier, voilà le 3e jour, on est sur place, rien ne passe. Les gars réclament la victoire d'Issa Chiroma. Ils disent que c'est Issa Chiroma qui va débloquer cette situation. Les gangas bloqués depuis hier, rien ne circule. Depuis avant-hier, voilà le 3e jour, on est sur place, rien ne passe. Les gars réclament la victoire d'Issa Chiroma. Ils disent que c'est Issa Chiroma qui va débloquer cette situation. Ce qui s'est passé ce matin au marché A de Bafoussam n'est pas un simple incident. Les contrôleurs des prix ont failli se faire lyncher par les commerçants. Oui, lyncher. On a vu des vendeuses, des jeunes, des grossistes se jeter sur eux comme si c'était eux la cause de leur misère quotidienne. Les gendarmes qui étaient censés les protéger ont pris la fuite, les laissant seuls au milieu d'une foule chauffée à blanc. Quand un contrôleur des prix devient une cible, c'est que la société est en train de basculer. Et ce qui s'est produit à Bafoussam est exactement le même cri que celui qu'on entend en ce moment à Meganga. Sur cet axe vital, les transporteurs sont à bout. Les raquettes, les gifles, les humiliations, les contrôles abusifs, ils n'en veulent plus. Le blocage n'est pas un caprice, c'est une rupture. Une rupture entre l'État et ceux qui transportent littéralement la vie du pays, le bétail, les vivres, les médicaments, le carburant. Le Cameroun de ces derniers jours ressemble à une marmite qui bout et dont le couvercle commence à trembler. À Meganga, les camionneurs exigent le ministre des Transports. À Bafoussam, les commerçants veulent en découdre avec ceux qui viennent contrôler les prix alors que leurs marchandises leur coûtent 2 fois plus cher qu'il y a 6 mois. Dans les 2 cas, les forces de l'ordre reculent. Elles reculent parce qu'elles sentent que la colère dépasse les règles, dépasse les uniformes, dépasse l'autorité. Et tout cela se déroule dans un pays encore sous tension après la présidentielle. Une élection dont beaucoup contestent la transparence. Une élection qui a laissé une partie de la population en état de sidération et une autre en état de rage contenue. L'atmosphère est électrique. Le moindre souffle peut provoquer une déflagration. On n'est plus dans la revendication classique. On n'est plus dans les petites colères habituelles. On est dans un moment où lire le prix du kilo de riz suffit à allumer la mèche. Le lien entre Bafoussam et Meganga est évident. Les Camerounais ne supportent plus que les institutions leur demandent des efforts alors qu'eux-mêmes n'en font aucun. Ils ne supportent plus l'hypocrisie d'un État absent, mais toujours présent pour punir, jamais pour aider. Ils ne supportent plus qu'on vienne leur expliquer ce qu'ils doivent payer, ce qu'ils doivent faire, alors que leurs enfants vont dormir le ventre vide. La colère n'est plus politique, elle est vitale. Et c'est là que le danger commence, parce que quand les populations n'ont plus peur, quand elles prennent les routes, quand elles encerclent les contrôleurs, quand les forces de l'ordre fuient, quand les communiqués préfectoraux ne valent même plus une feuille de brouillon, le pays entre dans une phase où tout peut arriver. Une insurrection, ça ne commence pas avec des discours, ça commence avec des petites scènes comme celle de ce matin. Un commerçant qui refuse une amende, une foule qui se rapproche, un gendarme qui recule, un camionneur qui dit « trop, c'est trop ». Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond et surtout c'est contagieux. Meganga, Bafoussam, demain qui? Bertois, Nkongsamba, Douala, ou peut-être Yaoundé, là où tout le monde fait semblant que tout va bien? Le pays est dans une zone où chaque geste maladroit peut allumer une étincelle.
Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, ce n'est pas la colère, c'est le fait que plus personne ne croit que quelqu'un va l'éteindre. Si ce n'est pas un signal d'alarme, alors qu'est-ce que c'est? Enfin, de ce qui précède, cessez, un, les émotions au-dessus de l'appartenance. Deux, devenez des citoyens. Les citoyens n'ont pas d'appartenance. Les citoyens ont les droits et devoirs d'oser dire non devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Les citoyens est un pouvoir. Chacun de nous a un pouvoir. Et donc, vous devez comprendre ça. Qu'il y ait des gens encore au bout de pion ou autres. Non, ce ne sont pas des gens bien. Nous, le Congo est interdépendant entre nous. On est mélangés. Et dans ce monde-là aussi, ne venez pas jouer au tribalisme inutile, à la géopolitique, au bouc émissaire, au point. Écoutez les citoyens du pays qui vous parlent, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, et voilà. Ne venez pas, et voilà, je le sais, que le pays est par terre au niveau éducation, ça c'est sûr. Mais ceux qui sont quand même à l'étranger, vous pouvez toujours éduquer vous-même et vos enfants, petits-enfants. Que, voilà, quand on voit les Ayatongala, allez partager les vidéos d'Ayatongala. C'est l'esprit, mais vous ne venez pas vous regarder comme ça. Et voilà. Donc ça, ce sont des signes, des indicateurs. Parce qu'ils montrent que la prestation des sourds risque d'être problématique. Parce que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Mais comment nous allons nous entendre après ça des sourds? C'est tous les questionnements. Et c'est pour cela que nous, qui avions déjà franchi les barrières de la raison de la citoyenneté, on joue intérêt général, on donne des idées, des utopies, des points pour qu'on puisse se mobiliser. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni des dépassements de soi, sans un rêve commun, d'un lendemain à construire et de futur à édifier. C'est pour cela que moi, en tant que citoyen, patriote, je l'ai dit que si ça a un coup d'État, j'ai déjà le plan que je l'ai donné, les 5 priorités majeures que nous avions déjà élaborées, que même l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika, quelques mois avant qu'il soit malade, il dit oui, ça c'est bon, tu as bien réfléchi. Parce que j'ai analysé tous les contenus depuis la conférence nationale jusqu'à nos jours, en fonction de la situation, quand ça évolue. Donc il a dit oui, ça c'est le programme, là, s'il y a transition, il faut l'appliquer. Et donc moi, je pense aux militaires, si vous prenez votre responsabilité, je suis là, j'ai le programme, hein, il fait 250 pages avec les 5 grandes lignes. Audit de l'État et État généraux de la nation. Donc tout est contenu là. Et pourquoi? Pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et du business, renflouer les caisses d'État et repenser au nouveau modèle économique du Congo qui ne tient pas compte seulement des produits intérieurs bruts, c'est-à-dire taux de croissance, balance commerciale, taux d'investissement public et privé, taux de consommation intérieure, pouvoir d'achat, salaire, pension, haute, inflation, dette et tout ça. Que ça, non? À d'autres indicateurs, comme le bonheur national, on tient compte de d'autres, beaucoup de facteurs que nous allons mettre ensemble après les États généraux de la nation. Deuxième priorité majeure que je vous ai parlé, c'est surtout la commission vérité, réparation, réconciliation, autres. Donc ce qui est passé du Congo, non, jusqu'au pôle et dans les Nibolèques, les opérations, tout ça. Donc il faut réparer ça pour les devoirs des mémoires, les journées de réparation et autres. D'où l'intérêt de mettre le paquet sur les États généraux de la nation et de renflouer les caisses d'État pour la restauration et la réparation d'une nation nouvelle. Et la troisième priorité majeure sur 5 que je vous ai parlé, c'est toujours quoi? Les institutions nouvelles. Parce qu'on tourne au rond là, parce qu'il y a des tribalistes, il y a les non-chantiers, il y a les géopolitiques. On va dézinguer ça. Une république peut-être qui sera semi-autonome, chaque région et au fédéral, on va repenser le nouveau modèle, le nouveau régime, la nouvelle nation, tout ça ensemble, dans un ensemble civil et militaire. Si les militaires prennent les responsabilités, que j'en parle, et puisque j'ai plus de coûts, j'ai des retours, hein. On dit qu'on te coûte au niveau militaire qui était civil là, parce que nous, vous n'êtes pas nombreux au nord. Donc on en parle comme ça. Donc on revient à la géopolitique. Bon, donc, je parle aux militaires. C'est la première priorité là, la deuxième là, la troisième institution, la quatrième, la France-Afrique. Au regard de ce qui se passe ailleurs, on doit repenser ça ensemble aussi. Et puis, la sous-région,
le bassin du Congo, le plus riche du continent. Nous avions un marché de 120 millions de consommateurs là. Et donc, on peut créer au Congo notre petit Monaco qui viennent passer les vacances, venir voir les bonnes choses. Donc, on va construire des belles villes, les beaux villages, des bons des trucs. Donc, on va faire quelque chose, des routes, des voies de communication, etc. On met les vacances ensemble pour travailler ensemble. Ça, c'est sûr et certain. Ça se passe au Burkina Faso. Nous, avec nos moyens, on pourra faire ça plus vite. Et des trucs de qualité. Et donc, il faut penser ça. Voilà les 5 priorités que j'ai lance ce message aux militaires. Parce que côté civil, c'est compliqué pour moi. Hein. Parce que coup civil, ça sera la rue et ce sera les civils. Autre, bon, déjà, on ne partage pas mes vidéos, mais vous écoutez parce que j'ai des retours de là. Donc, s'il y a coup d'État, il est national. Voilà, vous avez le programme que Ayatollah vous apporter. Mais si c'est la rue ou tout ce qu'on en parle, mais pourquoi pas? Mais c'est aussi, bon, s'il veut m'inviter ou pas, bon, pourquoi pas? Bon, je suis un citoyen, et voilà. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez dire seulement ça, que le pays est divisé en 2 blocs. Il y a le bloc qui va vers le civil, pour la rue, l'opération ville morte et autres. Donc on les pousse à faire pour que le pouvoir revienne au civil. S'il n'y a pas ça, il va au militaire. Qu'est-ce que ça peut faire? Historiquement, depuis la nuit des temps, ce sont les militaires qui ont dirigé le monde là. Vous avez compris? Très bien. À bientôt.